Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous continuons notre temps de formation. Nous continuons sur la conduite d'une mission d'évangélisation. C'est le thème que nous avons abordé tout à l'heure. L'équipe de mission plutôt d'évangélisation. Et nous avons parlé d'abord de la vision de Dieu, la volonté de Dieu. Nous avons dit que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la paix. Combien peut-être que je vais prendre celui-là? C'est bon, vous m'entendez? Non? Oui, c'est bon maintenant? Donc, je rappelais un peu les points que nous avons abordés tout à l'heure concernant notre thème, l'équipe de mission d'évangélisation. Donc, je vous disais que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est cette volonté de Dieu qui doit nous animer dans toute mission d'évangélisation. Donc, chaque membre qui appartient à un service, une équipe de mission, doit avoir à l'esprit cette volonté de Dieu. Et tout ce qu'elle fait doit aller dans ce sens, doit converger dans ce sens. Se dire que quelle que soit la tâche que j'ai à faire, je le fais en tenant compte de cette volonté de Dieu. Donc je porte en mon cœur ce souci des âmes, ce salut des âmes. Et cela doit me motiver dans tout ce que je fais. Et pour une mission d'évangélisation, nous avons besoin de services d'équipe dans l'organisation. Et il peut y avoir plusieurs services. Et le nombre de services va dépendre des besoins de la mission, de la taille de la mission, pour parler en termes de quantité. Donc c'est en fonction de cela que nous concevons les services. Il y a des services qu'on peut omettre, c'est-à-dire que les services vont se constituer en fonction des besoins. Donc les services que j'ai abordés avec vous ne seront pas forcément intégrés dans votre organisation. Vous allez concevoir les services selon vos besoins. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai même oublié le service logistique. Ce service, il est dans toute mission d'évangélisation, mais je l'ai omis malheureusement, le service logistique. Que la mission soit une mission qui regroupe du monde ou pas, il y a toujours un service logistique. Donc, le service logistique est chargé de l'acquisition et de l'installation du matériel nécessaire à la mission. Donc, qui parle de service logistique va parler de tous ceux qui œuvrent dans le sens de, comme notre frère qui est derrière, il est dans le service logistique, dans toute la sonorisation, tout ce dont nous avons besoin, les chaises, les bâches. Vous comprenez, si on a besoin de ravitailler le site en lumière, en eau, vraiment, c'est le service logistique qui gère tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Donc, c'est ça le rôle du service logistique. Et je veux revenir sur 2 points qui me semblent importants dans la gestion, puisque nous sommes dans un temps de formation et c'est bon vraiment d'aborder tous les cas de figure auxquels nous pourrions être confrontés. Donc, il y avait quelques cas de figure que j'avais omis dans mon intervention. Et le premier cas que je tiens à souligner, c'est le cas de l'invitation de plusieurs prédicateurs. Il peut nous arriver dans une organisation d'évangélisation d'inviter plusieurs prédicateurs. C'est que des personnes qui n'ont pas la même sensibilité spirituelle, qui n'ont pas la même manière de prier,
la même manière d'orienter leur intervention. Je peux inviter, puis qui n'ont pas peut-être la même spiritualité. Parce que chaque prédicateur a sa spiritualité et souvent, ils ne sont pas issus des mêmes groupes. Donc, chacun a sa manière de faire. Et lorsque nous les invitons, il nous faudra être vigilants et les mettre dans des dispositions qui leur permettent d'être à l'aise et d'exercer aisément, chacun dans sa spiritualité. Parce que si vous invitez un prédicateur, deux prédicateurs qui n'ont pas les mêmes sensibilités, qui doivent conduire la prière ensemble, vous comprenez que c'est un peu difficile, puisqu'ils n'ont pas les mêmes manières de conduire, ils n'ont pas les mêmes manières de faire. Donc, il faudra prendre en compte ce volet. Savoir que deux personnes qui n'ont pas la même sensibilité, si c'est possible d'éviter même de les associer. Vous comprenez? Si c'est possible même, j'aurais souhaité qu'on leur attribue des espaces. C'est-à-dire que tel prédicateur, il vient, il prie, il fait ce qu'il a fait, il prie et puis il s'en va. Mais peut-être on dit, vous deux, priez ensemble. Vous comprenez que souvent, ils sont pas... Souvent, ce n'est pas confortable pour eux-mêmes, en fait. Parce que qui va avoir le lead? Puisque dans toute conduite, il y a un lead. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Donc, il faudra prendre en compte cela. Prendre en compte cela, puisque chacun a sa manière de faire. Et puis, ils n'ont pas souvent, ce ne sont pas des personnes qui ont pris l'habitude de travailler ensemble. Donc, ils n'ont pas appris à se connaître dans la conduite. Qui n'ont pas appris à se connecter. Et vous leur donnez un espace où vous les mettez ensemble pour conduire. C'est un peu... Donc, il faut tenir compte de ça, en fait. Et puis, souvent, quand on les accueille, ils n'ont pas les mêmes manières de faire. Donc, il faut pouvoir héberger chacun de manière à ce que chacun soit à son aise, en fait. Chacun se sente bien. Parce que, par exemple, je fais un exemple bête que je donne comme ça. Vous invitez peut-être un prédicateur, lui, qui peut-être a besoin vraiment d'adoration. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'adoration. Donc, il a besoin de beaucoup de silence, par exemple. Et puis, vous l'hébergez dans le même site ou dans le même cadre. Avec quelqu'un, plutôt, c'est la louange. Et lui, peut-être quand il va en mission, il a besoin de louer. Il a besoin d'invoquer l'esprit. Il a besoin de chanter en langue. Vous comprenez que si lui, il a besoin de se lever à 2 heures du matin, l'autre a besoin peut-être de dormir, et peut-être à 6 heures, vous les mettez ensemble. Vous ne les permettez pas d'être dans les dispositions dont ils ont besoin pour mieux vivre ce qu'ils ont à vivre et puis vous communiquer ce qu'ils ont à vous communiquer de la part du Seigneur. Donc, il faudrait tenir compte de cela. Et puis, il y a un autre cas de figure où nous pouvons inviter quelqu'un, un prédicateur, qui a une équipe. Je prends un exemple. Ce n'est pas moi issu des prédicateurs, mais je me donne ce rôle. Par exemple, vous m'invitez moi. Et puis, c'est moi, la prédicatrice que vous avez invitée, vous m'avez sollicité. Et puis, moi, je peux venir avec une équipe. Vous comprenez? Et je viens avec une équipe. Je peux venir avec une équipe, peut-être de laïcs. Je peux venir avec une équipe, peut-être de clercs. Peut-être dans mon équipe, il peut y avoir peut-être un prêtre, une religieuse. Et puis, moi, je suis religieuse. Je prends ce cas de figure. Je prendrai le cas de figure, c'est une laïque. Ou bien un laïque. C'est moi que vous avez invité, c'est moi le prédicateur. Donc, il ne faut pas vous tromper. Il faut que vous sachiez qui vous avez invité, en fait. Il ne faut pas dire que parce que peut-être que je l'ai invitée, elle est soit laïque, comme elle est laïque, et puis elle est venue peut-être avec une religieuse ou un prêtre. Du coup, vous comprenez? Au lieu que je m'adresse à ma prédicatrice, c'est-à-dire que des choses que je dois gérer avec elle, je me tourne vers peut-être le prêtre ou la religieuse. Alors que peut-être que c'est le laïque qui est le prédicateur qu'on a invité. En fait, dans l'évangélisation, il faut faire attention à cela. Parce qu'une laïque peut venir, ou un laïque peut venir avec une équipe, où il peut avoir prêtre, il peut avoir diacre, il peut avoir religieuse, il peut avoir tous les états de vie. Mais savoir qui j'invite, qui est mon prédicateur, vous me comprenez. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là pour la mission. C'est important d'avoir une sensibilité à ce niveau. Donc, je conclus par la lettre de Saint-Pierre, la première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 4, versets 10 à 11. Ça sera la conclusion de cette partie. Qu'est-ce que Saint-Pierre nous dit? Saint-Pierre nous dit, ce que chacun a reçu comme don de la grâce. 1 Pierre 4,
versets 10 à 11. Ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui a su le service, qui s'en acquitte avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Donc nous abordons un autre thème, la conduite d'une mission d'évangélisation. Nous parlerons de l'équipe conductrice et des services. Il faut savoir que dans la conduite d'une mission d'évangélisation, il ne faut pas s'enfermer dans une manière de faire. Il faut seulement se laisser conduire par le Saint-Esprit. La conduite d'une mission d'évangélisation comporte deux grandes parties. La préparation spirituelle et la préparation matérielle. Et la préparation matérielle. Excusez-moi, en fait, trois grandes parties. Excusez-moi. L'avant-mission, j'ai abordé nos thèmes. L'avant-mission, pendant mission et l'après-mission. Donc, trois moments dans l'organisation d'une mission. Il y a l'avant-mission, l'après-mission. Il y a la mission proprement dite. Et puis, il y a l'après-mission. Maintenant, c'est l'avant-mission qui comprend deux parties, dont la préparation spirituelle et la préparation matérielle. Vous me comprenez? Donc, nous abordons l'avant-mission. Donc, on a l'avant-mission, l'après-mission, la mission proprement dite, et puis l'après-mission, l'avant-mission. L'avant-mission comporte deux parties, la préparation spirituelle et la préparation matérielle. Et la préparation spirituelle comporte trois volets. La préparation spirituelle se fait à trois niveaux. Au niveau personnel, individuel, au niveau des équipes, que j'ai appelé au niveau spécifique, c'était au niveau des équipes. Au niveau des équipes, on le dira comme ça. Et puis au niveau du grand groupe, que j'ai nommé au niveau communautaire. Donc, au niveau personnel, en fait, la préparation, elle est spirituelle. C'est au niveau personnel. Parce qu'il faut savoir que l'intercession personnelle soutient l'intercession communautaire. Et l'intercession communautaire nourrit l'intercession spirituelle. Parce que lorsqu'on prie ensemble, on reçoit des orientations qui nous aident, nous aussi, personnellement, à conduire notre préparation personnelle. La préparation au niveau communautaire. La préparation au niveau communautaire, le temps nous est donné par le service intercession. C'est le service intercession, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va élaborer un programme d'intercession pour tous. Donc, c'est avec ce programme-là que nous allons prier. Selon les calendriers qu'il aura établis, nous serons invités à des moments d'intercession. Et l'intercession, cela va dépendre. On peut faire peut-être des chaînes de prière. Certains diront peut-être des chaînes d'Ave Maria, où on dit peut-être chaque membre de chaque équipe peut-être fait un chapelet par jour. Ça va dépendre. Des moments d'adoration, souvent même des veillées d'adoration, des temps de louange, d'invocation du Saint-Esprit, des jeûnes, des temps de jeûne, des temps de prière. Donc ça va dépendre de ce que l'équipe aura élaboré comme programme. L'intercession, la préparation spirituelle spécifique. La préparation spirituelle spécifique, c'est-à-dire la préparation au niveau des équipes, c'est chaque équipe maintenant qui élabore son programme pour se préparer. Nous en avons parlé.
Donc, eux aussi, ils élaborent leur programme et puis ils font l'intercession. Ils verront s'ils le feront maintenant dans les réseaux sociaux. On peut le faire par WhatsApp, ça dépend. Comme on peut le faire en présentiel, ça va dépendre de la disposition des membres de l'équipe. Ils trouveront les moyens qui leur conviennent le mieux pour faire leur intercession. Maintenant, dans l'intercession, il faut être attentif aux orientations du Saint-Esprit. C'est que dans la préparation spirituelle, il faudrait que l'équipe d'intercession soit attentive. Il faudrait passer de l'intercession simple à l'intercession prophétique. Lorsque nous prions, peut-être que nous venons, nous avons décidé de prier. On décide de prier, on a élaboré un programme. Une fois par semaine, nous nous réunissons pour notre intercession. Donc nous venons, nous faisons l'intercession. Le berger d'intercession, le responsable plutôt de l'intercession, nous conduira, bon, chacun sa manière de faire, il le fera, et puis on intercède. Et dans l'intercession, il faut être attentif. Parce que c'est vrai que dès qu'on vient, on a des sujets, on va commencer à intercéder. Maintenant, il faudrait être attentif aux orientations de l'esprit pour conduire l'intercession, ce que l'esprit mettra dans notre cœur, nous mettra à l'esprit ou à cœur. C'est que ce n'est pas parce qu'on sait qu'on doit faire une intercession. Non, j'ai déjà le schéma de l'intercession. C'est-à-dire que je viens avec un schéma déjà préétabli. On vient, on fait comme ci, on fait comme ça. Non. On vient, on prie et on se laisse conduire par l'esprit. Pour que l'esprit nous conduise dans ce qu'il veut faire pour intercéder selon ce qu'il désire. Il ne faut pas avoir de frustration, en fait, dans l'intercession. Pas de manière de faire à laquelle on s'attache. On est fixé de cette manière. Donc, on vient chaque jour. Si on a une année d'intercession, pendant toute une année, il y a cette manière de faire. Non, il faut être flexible au Saint-Esprit. Et l'intercession doit être lancée dès que la mission a été portée à l'attention du public. C'est-à-dire que dès que la mission a été diffusée, l'information a été diffusée, l'intercession doit commencer. Vous savez, une mission se prépare des mois d'avance. C'est qu'une mission d'une année, on ne va pas attendre les derniers mois pour préparer la mission. Dès qu'on a reçu la mission, on a élaboré le thème, on a fait les affiches, les flyers. Bon, en fait, on a mis toute la communication qu'il faut, que la mission est lancée. Automatiquement, l'intercession commence. Donc, si c'est 6 mois, si c'est 8 mois, 9 mois, on commence l'intercession. Et avec la même ardeur, on ne va pas dire que comme la mission c'est dans une année, on va négliger l'intercession. Comme c'est dans une année, bon, on va se réunir peut-être une fois par mois ou bien une fois chaque 2 mois, une fois chaque trimestre. Et puis quand on sera peut-être à l'approche de la mission, 1 mois ou 2 jours après, on va maintenant faire une intercession intempestive. Non. C'est que dès que la mission est lancée, l'intercession commence comme si c'était demain la mission. On commence à intercéder. Parce que c'est l'intercession qui nous fait porter du fruit dans la mission. Ce n'est pas nos talents, c'est l'intercession. Il ne faut jamais oublier ça. Une mission qui est bien préparée portera du fruit. Dans la prière, je veux dire, bien préparée dans la prière portera des fruits. Parce que si la mission est soutenue par la prière, le Saint-Esprit va rattraper nos erreurs humaines. Parce que nous sommes des hommes et nous pouvons nous tromper. Et l'Esprit, il rattrape toujours. Si dès le départ, nous sommes dans la prière. La préparation logistique dans l'avant-mission. Pour parler de la préparation matérielle, puisque j'ai parlé de la préparation spirituelle et puis de la préparation matérielle. Il faut déjà recenser tout ce qu'on a besoin. Il ne faut pas attendre pendant la mission pour voir ce qu'il manque en fait. Commencer déjà à tout mettre en place, à réunir tout ce dont nous avons besoin. Préparer tout ce qu'il faut sur le plan matériel en fait.
faire toutes les démarches qu'il y a à faire. Se renseigner, tout ce qu'on doit prendre comme information, il faut le faire. Ça, c'est dans l'avant-mission. On n'attend pas le jour de la mission pour voir que ça, non, c'est avant la mission, il faut préparer tout ce qui est matériel. Sous-humaine. Bon, ça, on en a déjà parlé. Dans l'avant-mission, ce qu'on doit retenir, c'est la préparation spirituelle, la préparation matérielle. Simplement. Il faut une préparation spirituelle, qui est la prière, une préparation matérielle. Donc, chaque équipe s'organise. C'est chaque équipe qui voit ce dont elle a besoin, qui fait son point, qui recense, qui cherche. Chacun fait ce qu'il a à faire. Pendant la mission, il faut que la mise en place se fasse soit la veille, ça dépend si le site n'est pas occupé, et si c'est possible, en fonction aussi du temps, tout ça, soit très tôt avant la mission. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous trouver dans la préparation. C'est que quand la mission, le programme que nous avons élaboré, la mission commence à 8 heures. Il faudrait qu'effectivement à 8 heures, le chœur déjà introduit les gens dans la louange. Donc les gens qui viennent sont accueillis par la louange. Les services sont en place. Chacun à son poste. Nous avons commencé. Mais avant d'avoir commencé, il y a cette prière de communion qu'il faut faire avant. Donc c'est pour ça, on ne va pas faire, si la mission est à 8 heures, ce n'est pas à 8 heures nous allons venir faire la prière de communion. C'est-à-dire que la prière de communion doit se faire avant 8 heures, de sorte qu'à 8 heures, chaque équipe est à son poste. La mission commence. Et la prière de communion, tous les acteurs de la mission sont conviés à la prière de communion. Les prédicateurs, quand ils sont sur place, ils sont conviés à la prière de communion. Tous ceux qui interviennent dans la mission sont conviés à la prière de communion. Il faut que tous fassent cette prière. Et c'est le berger de mission qui invite à cette prière. Cette prière est obligatoire pour tous les membres. C'est important parce qu'il y a des personnes, ils sont acteurs, ils sont dans une équipe de mission et puis ils ne viennent pas à la prière de communion. Comment tu vas être en communion avec les autres pour la suite? Parce qu'il y a une communion spirituelle qui s'établit, on prie pour quelque chose. Toi, tu n'es pas là et tu viens après. Souvent, on néglige. On ne se rend pas compte, mais c'est important la prière de communion. Nous devons aller tous dans la même direction. Tu n'es pas la prière de communion, tu viens après, tu vois. Tu auras des problèmes. Il faut créer une connexion avec l'assemblée pendant la mission. Il faut créer une connexion avec l'assemblée. Il faut être attentif aux besoins de l'assemblée. Quand je parle de l'assemblée, je parle de ceux qui viennent pour la mission. Il faut faire participer l'assemblée. Ça, c'est le cœur et les conducteurs. Il faut faire participer l'assemblée. Il faut qu'il y ait une connexion entre le cœur et l'assemblée, entre les conducteurs de la louange et l'assemblée. Conduire le peuple dans ce que Dieu veut et non dans ce que nous voulons. Ça, il faut le retenir. Conduire le peuple dans ce que Dieu veut et non dans ce que nous voulons. La conduite de la prière. Nous sommes toujours pendant, mais avant d'aborder la conduite de la prière, je tenais à dire qu'il faut que chaque membre soit à sa place. Ça, c'est important. Si tu as l'accueil, il faut que tu sois là où ton responsable d'accueil t'a positionné. Pour ne pas créer des désagréments. Parce que lorsque chacun, le jour de la mission, n'est pas là où il doit être, ça va agir sur tout le groupe. Et ça peut créer des désagréments. Je raconte cette expérience que j'ai faite. On avait une mission et il y avait des personnes qui avaient été positionnées à l'accueil. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe d'accueil. Je venais juste chercher quelque chose. Donc, je quitte la chapelle. La mission avait lieu dans la chapelle.
je quitte la chapelle et je me rends vers l'accueil, à l'entrée. Et voilà que je vois un évêque arriver. Et la personne, puisque l'accueil, chacun a sa position, celle qui devait être à l'accueil n'était pas là. On ne sait pas où elle est partie. Donc moi, du coup, je viens et je le vois rentrer avec tout son staff. Du coup, je vais l'accueillir. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas dire que comme je ne suis pas de l'accueil. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une mission, nous sommes les collaborateurs. Nous sommes des coopérateurs, des collaborateurs, on travaille ensemble. Même si je ne suis pas dans l'équipe, qu'il y a un besoin, on travaille ensemble. Je peux le faire. Mais je ne dis pas que, parce que là, je peux le faire. Je ne dis pas que non, parce que ce n'est pas mon équipe, je ne vais pas m'intégrer. Là, il ne s'agit pas d'intégration. Là, il y a un besoin. Quelqu'un arrive, il faut l'accueillir. Même si je ne suis pas membre de l'équipe, que l'accueil est défaillant, je vais suppléer. Donc, je l'ai accueilli. Je l'ai conduit là où il devait être conduit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un d'autre qui venait, elle a accueilli cette personne, elle a accompagné cette personne, alors que ce n'était pas son rôle. Ce jour, elle ne doit pas quitter. Elle l'accueille là, elle oriente à un certain niveau. Et puis une autre prend la relève en fait. Mais comme elle connaissait la personne qui était arrivée, elle a accueilli la personne et elle est partie avec la personne. Vous comprenez? Il ne faut pas faire ça. Même si je connais quelqu'un qui arrive, je suis à mon poste. Je ne dis pas comme je connais, c'est une personne que je connais, donc je vais l'accompagner jusqu'à la chapelle ou bien jusque sur le lieu de la mission, alors que moi, mon poste, c'est d'être peut-être au portail, à l'entrée. Parce que pendant que tu vas, puisque le responsable de l'accueil, lui, il se dit que tu es là. Il ne peut pas imaginer que tu as déserté. Ou bien s'il y a un besoin majeur, il faut prévenir. Tu peux signaler, il faut signifier. Il ne faut pas délaisser son poste sans avertir quelqu'un, informer quelqu'un. Parce qu'il peut arriver qu'on peut avoir des besoins, des contents. Mais il faut pouvoir dire que, ah, voilà, pour que quelqu'un puisse au moins te remplacer. Ou bien qu'on sache que, ah, actuellement, au portail, il n'y a personne. Le responsable, s'il le sait, automatiquement, il peut déléguer quelqu'un d'autre pour être à ce poste. Donc, il faut être vigilant entre nous, membres d'équipe. Il faut être vigilant. Ou bien on est dans le cœur, et puis celle qui devait commencer la louange n'est pas encore arrivée. On ne va pas l'attendre. On ne va pas l'attendre. On positionne quelqu'un d'autre, et puis on commence. Vous comprenez? Il faut que chacun soit vigilant. Donc, pour éviter ces désagréments, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. S'il y a un souci, il faut prévenir ton responsable direct. Dis à ton responsable, ah, voilà le souci que j'ai, dont je ne pourrai pas, pour que la personne sache comment suppléer. Imaginez, vous avez mis toute une stratégie pour bien accueillir les gens, et puis, bon, les gens ne sont pas à leur poste, les gens arrivent, et puis, vous comprenez? Et tout le monde, et puis c'est à la chapelle que c'est que peut-être, ou bien si c'est au terrain, là où on fait la mission, elle sera surprise parce qu'elle voit que les personnes arrivent, il n'y a pas quelqu'un qui les oriente. Alors que vous avez déployé une bonne stratégie pour que les personnes soient accompagnées d'un lieu à un autre jusqu'au lieu de la mission. Donc, il faut être vigilant pendant la mission. Il faut être vigilant pour que chacun soit à son poste. Évitez les distractions, les causeries. Parce que pendant la mission, nous sommes tous des intercesseurs. Pendant la mission, nous sommes tous des intercesseurs, où que tu te trouves. Donc, ce n'est pas le moment de causer, de bavarder. Il y a des personnes qui sont à une mission d'évangélisation et pendant la mission d'évangélisation, ils causent. C'est qu'ils oublient qu'ils sont en mission. Ils veulent des connaissances, ils causent. C'est-à-dire qu'ils sont dans la distraction, en fait. Quel que soit mon service, quel que soit le lieu où j'ai été mis, je suis en mission. Et je suis intercesseur. Je prie pour que toutes ces âmes qui viennent soient sauvées. Je prie en fonction du thème de la mission. Donc, je prends le cas de notre truc qui est Jésus, le bon berger. Donc, je prie pour que tous ceux qui viennent fassent la rencontre du bon berger. Donc, quand j'accueille pour qu'ils fassent l'expérience de la rencontre du bon berger. Quand je chante pour que ces personnes soient en connexion, en communion avec Jésus, bon berger. Donc, en fonction du thème, je suis dans l'intercession, je suis dans la prière. Il ne faut pas oublier, parce que c'est souvent des personnes oublient qu'elles sont dans des équipes de mission. Parce que ce n'est pas quand je prêche que je suis en mission. Dans mon équipe, je suis en mission. Donc, ce n'est pas quand je conduis la prière que je suis en mission. Là où je suis en mission.
Donc, je dois être dans la prière. La conduite de la prière. La conduite de la prière aussi, il n'y a pas de schéma préétabli. Vous allez voir qu'il y a des groupes qui ont leur manière de prier. Il y a une manière de faire. Mais vous allez voir que dans tout groupe charismatique, il y a des éléments qu'on retrouve dans toute prière charismatique. Oui, ce sont ces éléments que je vais souligner. Sinon, on ne peut pas vous imposer une manière de faire pour dire que quand on vient, en ce moment, ce n'est plus l'Esprit Saint. En ce moment, c'est nous maintenant. C'est nous qui définissons les règles du jeu, alors que c'est l'Esprit Saint qui définit les règles du jeu. Ce n'est pas à nous de mener la danse, c'est le Saint-Esprit qui mène la danse dans le cadre de l'évangélisation. Dans la conduite de la prière, on se laisse conduire. Mais généralement, dans toute prière charismatique, on retrouve la louange. On retrouve la louange. On loue le Seigneur, on le célèbre, on le bénit, la louange. Et même dans la conduite de la louange, il faut se laisser conduire. Il faut se laisser conduire. Je le dis parce que quoi? Ça peut être la louange. Mais ma louange d'aujourd'hui ne sera pas ma louange de demain. Si je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux être amené dans la louange à célébrer la bonté de Dieu, à célébrer l'amour de Dieu, à magnifier sa toute-puissance. Et puis demain, je peux être emmené à célébrer d'autres attributs du Seigneur. Je peux célébrer sa seigneurie. Je peux célébrer sa fidélité. Donc, il faut pouvoir être à l'écoute de Dieu dans cette conduite de la louange. Je ne vais pas louer Dieu pour louer Dieu, mais je me laisse conduire par l'Esprit dans cette louange. Je laisse l'Esprit Saint m'introduire dans la louange. Parce que souvent, déjà même dans la louange, le Seigneur, il agit. Dans toute mission d'évangélisation, il n'y a pas un moment propice de visitation du Seigneur. Tous les moments sont propices, tous les moments sont bons pour que le Seigneur visite. C'est pour cela qu'il faut être en mission là où nous sommes. Parce que déjà à l'accueil, la personne peut recevoir sa visitation. Il peut faire l'expérience, il peut faire la rencontre. Pendant les chants, l'animation, il peut faire cette expérience. Dieu peut venir le rejoindre. Vous comprenez? Ou aux différents moments de la prière, Dieu peut le rejoindre. Comme à la parole, Dieu peut rejoindre la personne. Ou pendant la prière d'intercession. Donc, on ne sait pas à quel moment Dieu a décidé de venir visiter telle personne, telle personne. Donc, nous, acteurs, nous créons les conditions pour que ces personnes soient disponibles, quels que soient les moments, en fait. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est pour ça que quand le cœur chante, le cœur doit chanter comme si la mission reposait sur lui. Quand les conducteurs viennent conduire, ils conduisent comme si la mission repose sur eux. Comme si de leur mission va dépendre, en fait, la fécondité de la mission, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, quand moi, je suis en train de chanter, que c'est moi qui suis mise comme lead, je chante comme si la mission dépendait de moi. Comme si je ne chante pas, ne me laisse pas conduire par l'Esprit, l'Esprit ne pourra pas agir. Mais je ne dis pas que de toute façon, c'est à la parole, bien c'est à la prière. Il n'y a pas de moment. Il y a des personnes qui, dès qu'ils sont rentrés dans un lieu, ou bien déjà sur le site, pendant qu'ils étaient assis, ils ont été visités. Ils ont été visités. Des choses souvent même anodines, c'est que des choses même auxquelles tu ne penses pas, Dieu peut utiliser pour visiter quelqu'un. Mais il faut savoir que tu es missionnaire là où tu es. Peut-être que c'est une seule parole que tu as dit à la personne. Ou bien tu as souri simplement à la personne. Dieu a utilisé pour rejoindre la personne. Et pour opérer même une œuvre peut-être de libération, de guérison haute. Donc c'est pour ça que partout où je suis en prière. Donc le moment de la prière n'est pas le seul moment où Dieu visite. Ça aussi, il faut que nous le sachions. Un élément, la louange. Ensuite, l'invocation de l'Esprit Saint. Il y a le temps de repentance. Comme je dis, ça dépend.
Vous comprenez, il y a des personnes qui, après la louange, vont nous introduire dans un temps de repentance, qui ont des schémas déjà peut-être tout faits. Mais il ne faut pas s'enfermer dans un schéma. Si j'ai célébré Dieu, que j'ai vu qu'après la louange, je ne me sens pas amené à demander pardon et que je sens plutôt peut-être qu'on soit introduit dans l'adoration, je conduis l'adoration, je conduis le peuple dans l'adoration. Je conduis le peuple dans l'adoration, mais dès qu'on arrive, je sens qu'on doit adorer Dieu, que peut-être l'animation a déjà disposé le peuple. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Parce que je peux arriver et puis je ne sens même pas peut-être la louange. Dès que tu arrives pour conduire la prière, tu sens qu'il faut déjà rentrer, conduire le peuple dans l'adoration. Tu conduis le peuple dans l'adoration. Tu sens que, dès que tu es arrivé, tu sens qu'il faut demander pardon. Il faut conduire le peuple dans un temps de repentance. Je conduis le peuple dans un temps de repentance. Ou bien je sens qu'il faut invoquer le sang de Jésus. Je conduis le peuple dans cela. Peut-être qu'on sent qu'il faut plaider le sang de Jésus sur nos vies. On conduit le peuple dans ce temps. Ou bien je sens peut-être qu'il faut prendre autorité, qu'il y a des oppositions, des résistances, il y a des choses peut-être pas bien qui se passent dans notre assemblée, ou bien autour de nous, ou bien dans l'atmosphère spirituelle. On conduit le peuple dans cela. Mais si nous sommes dans une église, il y a des prières qu'on ne fait pas. On n'assainit pas spirituellement un espace consacré à la prière où Jésus est déjà. Si la mission se faisait dans l'église, ou bien là où nous sommes sur un site où Jésus est, donc on ne va pas venir prendre autorité sur ce site. Jésus est déjà là. C'est une erreur à ne pas faire. Ou bien nous sommes dans une église et puis maintenant on va se lever pour chasser les esprits. C'est quel esprit tu chasses? Jésus est là. Ce n'est pas un lieu, il faut assainir. Il est déjà assaini par la présence de Jésus. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir quand tu conduis la prière où je me trouve. Maintenant, si je me trouve peut-être dans un espace public, un lieu où peut-être il n'y a pas la présence de Jésus car ici. Parce que ça te permet aussi de discerner ce que tu sens. En ce moment, je peux sentir qu'on prend autorité. Maintenant, je peux sentir que, pas assainir l'espace spirituel, mais prendre autorité peut-être dans notre propre vie, demander à l'autorité de Jésus, à son règne, sa présence qu'elle a devenue, prendre autorité de régner dans nos vies. Ça, c'est différent. Je peux le faire. Mais il faut être à l'écoute, en fait, dans la conduite de la prière. Il n'y a pas un schéma préétabli. On se laisse conduire. On peut sentir la louange, on loue Dieu. Souvent, mais tu vas sentir une louange gratuite. Louer Dieu gratuitement, il ne faut pas avoir peur, il faut se laisser emporter. Parce que dans cette louange gratuite, Dieu viendra visiter son peuple. En fait, c'est dans ce que nous ressentons qui est important. Ce que l'Esprit dit à notre cœur, c'est ce qui est important. Souvent, mais c'est danser simplement. Si je sens que nous devons danser, nous dansons. Dans cette danse, Dieu viendra rejoindre des cœurs, des vies. Donc, c'est ce qu'il faut. Parce qu'en fait, quand nous n'agissons pas conformément au désir de l'esprit, c'est ce qui tue les groupes charismatiques, en fait. Parce que souvent, nous faisons des schémas et nous voulons que l'esprit entre dans nos schémas. Il ne peut pas avoir de rayonnement. Un groupe qui n'est pas à l'écoute de l'esprit ne peut pas rayonner. Parce que celui qui féconde la mission, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a fécondé la mission des apôtres. Au point où les apôtres ils disent quoi? L'Esprit et nous avons décidé. Parce que les apôtres collaboraient avec le Saint-Esprit dans la mission. Ils ont pu évangéliser grâce à cette communion qu'ils avaient avec le Saint-Esprit. Et c'est cette communion qui leur a donné cette fécondité dans la mission. Donc un groupe qui rayonne, c'est un groupe où les membres sont à l'écoute du Saint-Esprit, où on fait les choses, on ne fait pas les choses de manière humaine, mais on fait les choses selon les orientations du Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes dans une mission d'évangélisation, nous devons donner la priorité au Saint-Esprit. Nous voulons suivre ses motions, nous laisser conduire. Moi, j'ai envie de dire que, en fait, les schémas préétablis sont un peu comme les supports. Vous voyez les enfants qui apprennent à marcher. L'enfant qui ne sait pas marcher a besoin de support. Parce qu'il n'arrive pas à se tenir droit, à faire les pas tout seul. Et je veux dire que ces schémas un peu sont comme ces supports qu'on nous donne pour nous qui venons peut-être de faire cette expérience charismatique, vous comprenez, dans notre cheminement. Mais arrivé à un moment donné, l'enfant n'a plus besoin de support pour marcher. L'enfant marche sans support.
Et c'est cette image que je voudrais vous donner par rapport à ces schémas que nous avons dans la conduite des prières. Parce que souvent j'arrive et puis je peux ne pas avoir cette sensibilité. Donc mais j'ai besoin de commencer, il faut que je commence. Donc moi le schéma que j'ai me permet au moins de commencer. Mais quand je commence, arrivé à un moment donné, il faut que je lâche. C'est comme des béquilles, il faut que je lâche et que je laisse maintenant l'esprit me porter. Parce que là, quand j'agis comme ça, je suis encore au niveau de la raison. Tu vois, de l'intelligence. Oh, arrivé à un moment donné, il faut que je loue Dieu avec mon cœur. Il faut que je loue Dieu avec mon cœur. Il faut que mon cœur se dilate. Et quand mon cœur se dilate, je suis orienté. Je n'ai plus besoin de support humain. Parce que l'esprit me porte. Et puisque l'esprit me porte, je peux porter le peuple que j'ai devant moi. Je peux conduire le peuple. En ce moment, vous verrez, le peuple sera dans une telle communion que vous sentirez la présence de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La louange ne sera pas lourde. Vous le sentirez parce que le peuple, vous n'aurez même pas besoin. C'est-à-dire que lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de dire aux gens, prends la position. Souvent, vous regardez les gens, vous n'avez même pas besoin de les dire. Vous verrez d'autres mecs qui sont couchés, d'autres qui sont à genoux. Vous voyez les gens même pleurer en louant Dieu. Parce que Dieu est là et ils font cette expérience de sa présence. C'est toi ta mission en tant que leader de conduire ce peuple. En fait, c'est ça que tu dois faire. Connecter le peuple à Dieu. Mais il faut que toi-même tu sois connecté pour pouvoir connecter. Il faut que toi-même tu sois connecté pour pouvoir connecter. Il faut que c'est ça qu'on prie. C'est-à-dire que quand on m'a mis dans la mission, on m'a dit que je suis berger de mission, mais membre de noyau. Nous sommes le noyau. Mais le noyau a des temps de communion ensemble, des temps où ils prient pour qu'ils puissent assurer la charge conformément aux orientations du Saint-Esprit. Parce que eux, ils doivent conduire le peuple. C'est pour ça qu'on fait l'intercession à chaque niveau. Quand on dit tu vas conduire une prière, tu ne te lèves pas comme ça, puis tu viens conduire la prière. Tu dois préparer cette conduite-là dans la prière. Ça peut être même la conduite dans ton groupe de prière. Mais tu prépares, tu pries pour que l'esprit prenne le contrôle. Tu pries pour que tes émotions se taisent. Tu pries pour que tu aies des intuitions, frère. Tu pries pour agir selon l'esprit. Donc c'est ce que je peux dire pour la conduite de la prière pendant la mission. Il n'y a pas de schéma. Il faut être dans cette connexion puis se laisser conduire pendant la mission. Il faut être en communion. Le cœur et les conducteurs doivent être en communion. Les conducteurs doivent être en communion. Vous êtes en train de prier, vous êtes un noyau. Parce qu'on peut conduire la prière en groupe comme être seul. Il y a des missions d'évangélisation, vous voyez, c'est 3 personnes qui conduisent la prière en même temps ou 2. Et puis il y a des missions où c'est une seule personne qui conduit la prière. Quand c'est une seule personne là, il faut que tu sois... Mais quand vous êtes 3, il faut créer cette communion pour ne pas être en contradiction dans vos prières. Tu vois? Un sent qu'on doit faire l'adoration, l'autre il sent la repentance. Donc, quand moi j'ai fini de prier par rapport à l'adoration, toi tu prends, tu ne me suis pas, tu pries par rapport à la repentance. L'autre aussi, il prie par rapport à l'invocation de l'esprit. Non, il faut s'écouter ceux qui conduisent. Il faut s'écouter. Et puis, il faut amener le peuple à prier. Pendant une mission d'évangélisation, c'est différent d'un groupe de prière, où chacun va élever la voix spontanément pour prier, on est dans le groupe. Ça, c'est différent. Nous sommes à une mission d'évangélisation. Donc, tu ne vas pas monopoliser la parole et puis prendre le micro, tu es là, toi, tu pries. Non, c'est que tu ressens là, tu dois pouvoir le communiquer au peuple. Si tu sens que nous devons être conduits dans l'adoration, emmène le peuple à adorer Dieu. Tu es conducteur, tu conduis. Tu ne pries pas pour le peuple. C'est le peuple que tu dois mettre en communion avec Dieu. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas toi qui te mets, c'est le peuple. Tu es là pour une mission, c'est ta mission. Ta mission, t'a dit pendant l'évangélisation, toi, tu viendras pendant la prière à mettre le peuple en connexion avec Dieu. Donc, c'est ce que tu fais. Donc, tu ne pries pas comme si tu te trouves dans un groupe de prière. Non. Et puis, si nous sommes 3 à conduire, tu ne monopolises pas. Tu ne vas pas venir faire de longues prières. Il faut faire des prières qui me permettent de suivre ton inspiration pour aller. C'est pour ça qu'au renouveau, vous avez remarqué, quand l'autre finit, quand il dit béni sois-tu Seigneur, toi tu prends béni sois-tu Seigneur, puis tu commences, tu enchaînes pour dire que la prière, c'est ensemble. C'est une chaîne, c'est une communion. On doit être en communion. On doit conduire en communion. Il faut pouvoir être à l'écoute. Tu veux conduire le peuple dans l'adoration, alors que tu sens que le peuple, c'est lourd. Les cœurs sont fermés.
Il y a plein d'émotions, il y a beaucoup de choses. Il faut être attentif. Il faut que tu disposes. Il faut que ces cœurs-là soient déchargés d'abord. Donc, il faut pouvoir saisir ce moment-là pour dire que, ah, voilà ce qu'on va faire. Pour permettre à ce peuple-là d'être disposé. Mais tu viens, les gens sont... C'est pourquoi souvent on fait l'animation. C'est pour permettre aux gens un peu de se... Ils viennent de la maison, ils viennent avec des chars, des espions. Donc, on leur permet en fait de se décharger pour être disposés. Donc, il faut tenir compte de tout ça quand tu conduis la prière pendant une évangélisation. Pendant l'évangélisation, il ne faut pas rater en fait ce que l'Esprit veut faire. C'est ça qu'il faut être, c'est à cela qu'il faut être sensible en fait. À cela qu'il faut être sensible. L'après-mission. Après une mission, il faut une relecture. Après une mission, il faut une relecture. La relecture, ce n'est pas une simple évaluation. On ne vient pas à la relecture pour dire, bon, c'était bien, bon, ça n'a pas été bien. Non, ce n'est pas ça le rôle de la relecture. Ce n'est pas dire ce qui a été bien, ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas ça. La relecture, c'est discerner ensemble l'action de Dieu au milieu de nous et de son peuple. C'est ça la relecture. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire, mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? Est-ce que nous avons permis à Dieu de le faire? Si oui, comment nous avons permis à Dieu de le faire? Sinon, comment nous n'avons pas permis à Dieu de le faire? Comment pouvons-nous faire? Vous comprenez? C'est qu'on sort de la relecture avec des orientations. La relecture, en fait, je veux dire que il ne faut pas avoir peur dans la relecture de dire la vérité, en fait. C'est une relecture, en fait. C'est pas pour juger, on ne vient pas juger quelqu'un. On vient pour rechercher la volonté de Dieu, l'action de Dieu, pour comprendre, pour discerner ensemble, en fait, ce que Dieu a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu faire, et si on lui a permis de le faire. Donc, on ne vient pas juger quelqu'un, on ne vient pas dire à quelqu'un que peut-être que tu n'as pas la grâce ou bien tu n'es pas compétent. Non, ce n'est pas ça. Donc, il y a des préalables, en fait, pour une bonne relecture. Exprimer ce que l'on a senti et vécu dans la prière. Et non ce que l'on pense. C'est ce que l'on a vécu et ressenti qu'on exprime. Puisqu'on discerne ensemble la volonté de Dieu. Donc, chacun va dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a perçu dans la prière. Et cela va permettre à tout le groupe de faire la relecture de la mission. Accueillir. Il faut accueillir les critiques négatives. Pardon? Il faut accueillir les critiques. Il faut accueillir les critiques. C'est constructeur d'accueillir les critiques. Parce que cela nous permet de nous améliorer. Et d'être plus attentifs à ce que Dieu veut faire. C'est formateur. Parce que si on ne t'a pas interpellé, c'est une manière de faire qui n'est pas bien en fait. Comment tu vas t'améliorer demain? Demain, tu feras encore les mêmes erreurs. Tu feras les mêmes erreurs demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité pendant la relecture. Et pendant la relecture, c'est tout qui passe en revue. Quand on fait la relecture, on fait la relecture du contenu de la prière. On fait la relecture du contenu de la prière. Comment la prière a été vécue. Il faut faire la lecture de la forme de la prière. Peut-être qu'on a senti que peut-être c'était la louange. Vous comprenez? On sentait vraiment qu'il fallait louer Dieu. Et puis peut-être que le cœur ne nous a pas conduit, ou bien les conducteurs même peut-être n'ont pas saisi. C'était la forme de la prière.
Et puis la qualité de la prière, comment la prière était? Elle était fervente. La prière était tiède. Vous voyez, comment était la prière? Comment on a vécu? Comment on a senti la prière? Elle était joyeuse? Elle était triste? Il faut faire cette relecture. Comment nous étions pendant la prière? Ou bien comment le peuple était pendant la prière? Comment nous avons commencé la prière? Peut-être qu'on a eu des difficultés à commencer, puis après, ou bien peut-être les conducteurs ont eu du mal peut-être à conduire le peuple, mais puis à un moment donné, et puis comment la prière s'est terminée? La qualité de la prière. Quelles sont les paroles? Ça, c'est le contenu, les paroles fortes. Parce qu'on peut recevoir des paroles fortes. C'est quelles sont les paroles qui ont dominé dans la prière, les paroles fortes que nous avons reçues du Seigneur à travers le coup de la prière des uns et des autres, peut-être de ceux qui ont conduit. On peut faire la relecture dessus. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Quelles ont été les paroles peut-être qui ont interpellé le peuple, qui ont touché le peuple? Est-ce que nous avons respecté le temps de la prière? C'est tout ça la relecture. Peut-être qu'on a dit 30 minutes pour la prière, et puis peut-être que les conducteurs nous ont conduits peut-être dans 45 minutes, 1 heure de prière. Tout ça dans la relecture, on souligne ces choses. L'animation de la prière. Comment les conducteurs, c'est-à-dire qu'on va faire la relecture au niveau de l'animation, comment la prière est animée, comment les conducteurs nous ont conduits avec le cœur. Est-ce qu'il y avait une communion entre le cœur, les musiciens, le conducteur? Comment c'était? Il faut que cela passe à revue aussi dans la relecture. L'exercice des charismes. L'exercice des charismes. Parce que dans les éléments d'une assemblée de prière charismatique, on retrouve la louange, l'invocation de l'esprit, l'exercice des charismes et puis le partage de la parole et l'intercession. Ça, ce sont les éléments qu'on retrouve. Quand on prend une assemblée de prière charismatique, tu retrouveras tout sur la louange, l'invocation de l'esprit, l'exercice des charismes, la parole de Dieu, le partage de la parole et puis l'intercession. Donc, il faut voir à ce niveau aussi comment les gens conduisent la prière, ceux qui ont animé la prière, comment ils ont conduit. Comment le chant, le cœur a conduit les chants. L'exercice des charismes, comment les charismes ont été exercés. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dérapage dans l'exercice des charismes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de désordre? Il faut faire la relecture à ce niveau. La communion entre les membres qui conduisaient, est-ce qu'elle a été bien vécue dans la prière? Il faut regarder cela aussi. Les prédicateurs. Quand on fait la relecture, c'est tout ça. Comment étaient les prédicateurs? Est-ce que le prédicateur est arrivé à entrer en communion avec son auditoire? Est-ce qu'ils ont pu capter? Parce que vous faites la relecture d'une mission, c'est tout ça qu'il faut faire la relecture. Est-ce qu'ils ont pu capter l'attention de l'auditoire? Est-ce que l'assemblée était réceptive? Est-ce qu'il a prêché son thème? Tout ça, on fait la relecture à ce niveau. Les équipes de mission. On fait la relecture. Parce que là, nous sommes dans une conduite de mission d'évangélisation. Donc, on finit la mission. Il faut faire la relecture à ce niveau. Au niveau des équipes de mission. Est-ce que chaque équipe a joué sa partition? Est-ce qu'il n'y a pas eu de défaillance? Même s'ils ont joué leur partition, comment ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'ils ont pu être dans ce que Dieu voulait en fait pour le peuple? Comment ça s'est fait? Comment cela s'est fait? Ou bien s'ils n'ont pas été, comment cela s'est manifesté? Tirer des enseignements à la fin de la relecture. Il faut tirer des enseignements. Pour la croissance de tout le groupe. Et il faut prendre des décisions pour remédier aux défaillances. Parce que cela peut me permettre, de la manière dont peut-être le responsable du cœur peut-être a conduit le cœur, cela peut l'emmener à réfléchir pour la prochaine mission.
ah, peut-être que je me suis trompée, peut-être que je peux me rendre compte que peut-être que tel membre était mieux que je la mette peut-être à l'adoration, pendant l'adoration. Donc, tu vois, ça lui permet de s'améliorer dans sa manière d'exercer sa responsabilité. Tu vois, ça permet à chacun de s'améliorer. Donc, je sais que telle personne, c'est dans l'adoration plutôt. Ou bien telle personne, peut-être c'est dans la louange qu'il faut que je la positionne. Vous comprenez la relecture? Vous voyez que ça a été positif pour toi. Mais ça te permet de t'améliorer. Et demain, notre mission d'évangélisation, vous verrez qu'on ne fera plus les mêmes erreurs. Parce qu'on va s'améliorer. La relecture, c'est pour ça, en fait. Pour ne pas rater de vue ou bien pour ne pas agir en contradiction avec ce que Dieu veut faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut accueillir les remarques. De la même manière qu'on accueille les félicitations, bien, oui. Et puis, il ne faut pas commencer une relecture par déjà relever chez peut-être le cœur. Peut-être si je veux faire la relecture au niveau du cœur, je ne commence pas à dire le cœur. Tu vois, ce n'est pas l'esprit de la relecture. Il faut d'abord encourager. Encourager pour ce qui a été bien, comment ils ont pu entrer dans ce que Dieu voulait. Et puis maintenant, relever maintenant là où ils n'ont pas été à l'écoute du Seigneur. Ne pas présenter la relecture comme si il n'a pas été compétent. Il ne s'agit pas de compétence, en fait. Il s'agit peut-être de, tu as manqué, tu vois, tu as manqué d'attention. Là, peut-être là, vous n'avez pas été à l'écoute. Là, peut-être que Dieu, en ce moment, voulait nous conduire dans l'adoration. Et puisque vous n'avez pas été à l'écoute, vous n'avez pas perçu, vous avez conduit, donc vous avez vu que peut-être qu'il y avait du mal, ça faisait que la prière était lourde. Oui. Il y a une manière de faire la relecture. Et puis, il faut le faire aussi avec délicatesse. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Vous comprenez, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal vraiment à accueillir les remarques. Donc, si tu ne mets pas la manière, vous comprenez que le but que tu vas atteindre, parce que quand tu fais la relecture, c'est pas pour... Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement sensibles, je ne sais pas comment expliquer, ils peuvent être déconstruits par une remarque qui devrait les construire, en fait. Je ne sais pas si la délicatesse n'y est pas. Donc, il faut tenir compte aussi de ça, de cela. La sensibilité de chacun. Pour faire la remarque. Parce que tu le fais dans un but bien précis. Pour que demain la personne, c'est pour aider la personne en fait, c'est pour sa croissance. Et pour la croissance de tout le groupe. Parce que quelqu'un qui a mal exercé les charismes, à qui tu dois faire une remarque, que tu dois interpeller, ou bien que tu dois souligner dans une relecture, tu vois, il y a une manière de faire. Donc, il faut tenir compte de tout cela dans la relecture. Et puis, dans la relecture, l'un des préalables, il faut permettre à chacun de s'exprimer. Quand on fait la relecture, chacun doit s'exprimer. Dans une relecture, on ne monopolise pas la parole, on donne la parole à tout le monde. Parce qu'on cherche à discerner. C'est un discernement qu'on veut faire. Donc, le lead, celui qui conduit la relecture, là, il doit être à l'écoute. Le berger de mission ou le berger du groupe, il doit être à l'écoute. Et puis, les conducteurs de prière doivent savoir recadrer. Mais quand tu conduis aussi une assemblée, les gens peuvent aller dans tous les sens. Donc, c'est toi aussi qui dois pouvoir les recadrer. Pas avec la violence. Tu es dans la prière, donc tu ramènes à là où on doit partir, en fait. Tu ramènes à l'orientation qu'il faut. Tu le dis et puis tu permets à tout le monde d'entrer dans cet esprit pour aller dans ce que tu as reçu comme orientation. L'intercession. Qu'est-ce que je raconte? Oui, nous sommes à la fin de la relecture. D'accord, on a fini la relecture. On passe maintenant à l'intercession. Parce que nous sommes après la mission. C'est ça? Vous me suivez, non? Nous avons abordé le point de l'après-mission. Donc, on a parlé de la relecture. Après la relecture, il y a l'intercession. L'intercession doit être quotidienne, mais plus accentuée avant et après une mission. Donc, après une mission, il y a une vigilance à observer dans la prière. C'est de ça que je parle d'intercession. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la mission est finie que bon, c'est fini. Il y a l'intercession après la mission.
il faut continuer l'intercession. Il faut prier pour les personnes qui sont venues à la mission, afin que la parole qui a été proclamée porte du fruit dans leur vie. Et là, il faut se référer à la parabole du semeur. Vous voyez la parabole du semeur? Des personnes qui ont reçu la parole et puis après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, il faut prier avec cette parabole pour que ce que ces personnes ont reçu comme grâce, ils ne puissent pas les perdre. Pour que la mission porte du fruit dans leur vie, la parole qu'ils ont entendue, les visitations du Seigneur, les grâces qu'ils ont reçues, ils puissent conserver tout cela. Donc, il faut prier pour les personnes qui sont venues à la mission. Pour que la parole ne soit pas arrachée par le diable. Que la parole ne soit pas étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Que les personnes n'abandonnent pas le Seigneur dans les épreuves. Parce qu'ils peuvent venir vivre des choses extraordinaires, de belles choses, faire de belles expériences, recevoir la parole de Dieu. Et puis lorsqu'ils repartent chez eux, avec les difficultés, avec les soucis, avec tout ce qui peut se passer, il peut arriver que cette parole-là soit, j'ai envie de dire, étouffée. Vous comprenez? Ou bien le diable peut venir même voler toutes ces grâces-là à travers des situations qu'ils peuvent vivre. Donc il faut prier pour ces personnes. Priez pour tous les organisateurs, pour tous les acteurs de la mission par rapport aux représailles de la mission. Puisque l'œuvre missionnaire, je dirais que la mission d'évangélisation, il y a un véritable combat spirituel. Puisqu'il s'agit de conquérir des territoires pour le Christ, il s'agit de conquérir des âmes pour Jésus. Donc il faut prier parce que des personnes viendront, peut-être qu'elles sont dans une captivité, peut-être qu'elles sont sous le règne de certaines principautés, vous comprenez? Et par l'évangélisation, on les arrache. C'est que j'ai envie de dire que toute évangélisation, faire une évangélisation, c'est comme déclarer la guerre à Satan en fait. Donc ça t'engage automatiquement dans un combat spirituel. Donc c'est pour cela qu'après une mission, il faut prier aussi pour les représailles, pour les attaques liées à la mission. Pour ces personnes qui ont été arrachées au pouvoir des ténèbres, tu vois. Donc, il faut prier pour cela. Le suivi, et puis il faut veiller sur l'état de son cœur après une mission, même pendant la mission. J'ai oublié de le dire, pendant la mission, c'est important de veiller sur l'état de son cœur. De veiller sur l'état de son cœur. La Bible dit en Proverbe 4, 23, « Veille sur l'état de ton cœur plus que tout. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. » C'est important de veiller sur son cœur plus que tout pendant la mission. Verset 23. Pendant la mission, pour ne pas créer d'ouverture. Parce qu'il faut que je prie pour que moi-même je ne sois pas un instrument de l'ennemi pour mon frère ou ma soeur. Parce que je peux accomplir des actes, vous comprenez, qui peut exposer l'autre en fait. Donc, nous devons être des protecteurs les uns pour les autres, des sentinelles pendant la mission les uns pour les autres. Et après la mission, demeurer dans cet état de vigilance, pour dire dans la prière. Donc, il faut prier. Il y a des personnes qui ont organisé une mission et puis après la mission, qui ont vécu des choses terribles. Vu des attaques où les enfants, c'est pour ça qu'il faut placer tous sous la protection du Saint. Il faut sécuriser sa famille, son travail, ses biens. Il faut se sécuriser dans le sang de Jésus. C'est pour ça que je dis que tout acteur est dans intercesseur pendant la mission. Et après la mission, je ne dis pas que parce que je ne suis pas dans l'intercesseur, après la mission, moi je dors tranquillement. Parce qu'il y a des combats, des attaques liées à la mission. Il y a des attaques liées à la mission. Et il ne faut pas aussi être dans un... Il ne faut pas avoir peur en fait. Vous comprenez? On ne donne pas la victoire au diable. On parle d'observer une vigilance. Mais ne pas avoir peur au port où après la mission, on ne dort plus aussi. Il faut être vraiment serein, en paix, mais savoir que je suis dans un combat spirituel et qu'il y a des représailles parce qu'on vient de finir une mission. D'observer la vigilance dans la prière tout simplement, tout en faisant confiance en Dieu, tout en sachant que Dieu assure ma sécurité. Donc, il ne faut pas omettre cela. Même dans l'intercession. Quand on doit faire une intercession ou qu'on a fait une intercession, il faut toujours cette sécurité. Le suivi des missions.
Le suivi des missions, en fait, c'est veiller à la mise en application des orientations missionnaires reçues lors de la mission d'évangélisation. Parce que pendant la mission, on peut recevoir des orientations missionnaires, soit pour le groupe, puisque c'est toujours soit une communauté qui organise. Donc, on peut recevoir des choses aussi peut-être pour la prochaine mission. Ou bien on peut recevoir que peut-être qu'il faut encore faire la mission, ou bien il faut encore continuer. Bon, donc il faut pouvoir mettre en application ce que nous recevons. Et il faut suivre les personnes. C'est pour cela qu'il est bon, lorsqu'on fait une mission d'évangélisation, de toujours donner la possibilité à des personnes peut-être qui souhaiteraient peut-être intégrer le groupe. Je prends un exemple. C'est une communauté qui organise, ou bien un groupe de prière qui organise. Il faut permettre aux personnes, par exemple, une mission où vous venez de plusieurs îles. Vous comprenez? Peut-être que les personnes aussi viennent de plusieurs îles et qu'elles ne connaissent pas les groupes de prière qui sont dans ces différentes îles. Donc, donner la possibilité à la personne de connaître ces groupes de prière pour les intégrer, pour que ce qu'elles ont reçu ou ce qu'elles ont vécu, elles puissent continuer. Et il y a des personnes, même peut-être que c'est la première fois même qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, il va falloir qu'on puisse les suivre. Donc, ces personnes, il faudrait pouvoir les intégrer dans les groupes de prière pour les suivre. Donc, on fait une mission, il faut pouvoir lancer l'appel pour ceux qui voudraient bien, peut-être que sur telle île, il y a tel groupe de prière, ils prient tel jour, tel jour. Ça fait partie du suivi des missions. Parce qu'on a prêché, peut-être on a parlé, la personne a été touchée, elle veut vivre quelque chose. Mais peut-être qu'elle n'a pas de personnes pour l'aider, pour la suivre, l'encadrer. Elle a besoin de personnes qui puissent l'accompagner dans ce chemin qu'elle veut faire avec le Seigneur. Et j'ai fini pour cette partie. Je ne sais pas si j'ai combien d'heures. Il est midi. J'ai fini pour cette partie. Donc, on va faire la pause. Donc, avant la pause, on va se confier. Donc, il ne faut pas oublier ça. Même dans la conduite, on reste encore à l'écoute du Saint-Esprit. J'insiste en fait parce que je crois, je peux me tromper, mais je crois vraiment à 90%, 100% même, que la fécondité d'un groupe de prière dépend de cette écoute. De cette écoute. La fécondité d'un groupe de prière dépend de cette écoute. Parce que l'esprit, en fait, l'esprit, il y a une image, je ne sais pas comment exprimer l'image que j'ai. En fait, l'esprit est comme, avec le Saint-Esprit, c'est le renouveau. Il renouvelle en fait. Donc, un groupe de prière qui est ouvert à l'Esprit Saint est toujours adapté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est qu'il répond, il arrive à relever les défis de son temps en fait. C'est qu'il est comme ce vieillard, ce table qui plantait au bord du ruisseau, vieillissant, fructifie encore. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas être démodé. Il est toujours d'actualité. Parce qu'il arrive à répondre aux besoins des personnes de son temps. Parce que l'esprit le renouvelle toujours de l'intérieur. Il y a un rafraîchissement, il y a un renouveau, il y a un renouvellement qui se fait. Il ne vieillit pas en fait. Donc, il a toujours une réponse à... Je ne sais pas comment exprimer. Il a toujours une réponse. Il répond aux besoins des gens en fait. Donc, si quelqu'un vient dans ce groupe, il est rejoint en fait. Il est rejoint. Parce que le groupe se renouvelle. Parce qu'un groupe qui ne se renouvelle pas se meurt. Alors que c'est l'esprit qui fait cette œuvre de renouvellement. C'est pour ça que c'est important l'attention à l'esprit et puis conduire le groupe selon les orientations de l'esprit. Pour que le groupe ne perde pas sa mission, de vue sa mission, qu'elle continue d'être d'actualité, qu'elle continue d'être une réponse aux besoins des gens, qu'elle soit capable de relever les défis qui se présentent, le groupe soit capable de relever les défis qui se présentent à lui. Parce qu'à un moment donné, les gens ils sont dans le groupe, à un moment donné, ils ont besoin de vivre peut-être d'autres choses. Et si on reste dans la nourriture qu'on leur donne au départ, parce que, en fait, j'ai cette image de l'enfant en fait, qui naît.
On lui donne du lait. Lait. Mais arrivé à un moment donné, il n'a plus besoin de lait. Il a besoin de nourriture solide. Mais si on le laisse au lait, il va être malnutri, il va être anémié, il va développer des carences. Et un groupe qui n'est pas dans cette mouvance, c'est ce qui arrive. Il va développer des carences et puis ça va créer beaucoup de choses. Donc nous allons nous tourner vers Notre-Dame de la Guadeloupe pour implorer son intercession pour chacun de nous et pour chacun de nos groupes de prière. Je ne sais pas si vous avez un chant à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Guadeloupe. Notre-Dame de la Guadeloupe. Notre-Dame de la Guadeloupe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.